Vous avez une connexion Wi-Fi stable chez vous? Aujourd'hui, je vous présente la solution que j'utilise depuis quelques temps. C'est parti! Si vous êtes toujours là, c'est que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me les montrer en laissant un pouce bleu et en s'abonnant à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. On va commencer par le déballage et la présentation. Comme vous avez pu le voir, c'est un routeur Wi-Fi 6. C'est de la marque Xiaomi, le modèle AX3600. Ce qu'on va retrouver dans la boîte, on va retrouver un petit câble pour pouvoir relier le routeur à votre box internet. On va retrouver la notice de garantie. On va retrouver également le manuel d'utilisation qui vous explique comment le programmer et le paramétrer. C'est très simple à paramétrer. Vous avez un QR code sur l'emballage qui vous permet d'installer l'application. Et l'application, elle s'appelle MiWiFi. C'est très simple. Vous le téléchargez, vous connectez votre box et vous allez pouvoir le régler et le contrôler via l'application mobile. On va retrouver le routeur ensuite avec les antennes juste là. Ils sont bien fixés, bien protégés dans la boîte. Et ici, on va enlever les antennes et je vais vous le présenter juste après. On va mettre l'emballage à côté. Voilà. On va remonter les antennes. Alors, c'est des antennes comme vous pouvez voir, vous pouvez le régler comme vous voulez, hein. Vous pouvez l'orienter comme vous le souhaitez. Et par rapport à l'emplacement également, ça sert quand même. Si un emplacement il permet de mettre bien les antennes, on va bien mettre les antennes pour bien diffuser le signal. Mais si on n'a pas beaucoup de place, on va pouvoir les plier et poser le routeur à l'emplacement qu'on souhaite. On a beaucoup d'endroits pour l'aération. On a l'aération, les grilles d'aération juste au-dessus. On a des grilles d'aération juste là, sur le côté, et également en dessous. Les grilles d'aération. Et puis, pour pouvoir les poser, c'est antidérapant. On va retrouver deux LED ici qui montrent l'état du système, il est bien connecté ou pas, s'il est bien relié à une box internet ou pas. Comment on va le relier à la box internet? C'est via ces ports RJ45 derrière. Il y a une port qui s'appelle WAN. Ici, c'est là où on va venir brancher ce câble-là ici et ensuite le mettre sur l'une de 4 ports qui sont sur notre box opérateur. Ensuite, on va pouvoir brancher les autres accessoires, les autres appareils qu'on a à l'habitation. Ici, pour l'alimentation, vous aurez un petit chargeur pour pouvoir alimenter et le petit bouton pour le reset. Voilà pour la présentation et le déballage. On va passer aux caractéristiques et avantages de ce routeur-là. Alors, ce routeur, comme vous avez pu le voir, c'est un Wi-Fi 6, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est plutôt récent. Il y a des box internet qui sont sortis avec la Wi-Fi 6, la Wi-Fi 6E et la Wi-Fi 7. C'est des box qui viennent chez les opérateurs, mais il y a également des routeurs comme celui-là, Wi-Fi 6, 6E et 7. On va parler aujourd'hui uniquement de Wi-Fi 6. Pourquoi uniquement la Wi-Fi 6? Parce que la Wi-Fi 7, elle n'est pas vraiment disponible encore en France. On n'a pas tellement de routeurs. Ou sinon, si ils sont existants, c'est trop cher aujourd'hui la Wi-Fi 7 pour pouvoir l'acheter, le procurer. De toute façon, la plupart des appareils qu'on a, c'est soit le Wi-Fi 5 ou la Wi-Fi 6, comme vous avez pu le voir. La Wi-Fi 6, elle commence à être disponible dans la plupart des appareils qu'on utilise, que ce soit les ordinateurs, les smartphones, les tablettes. Il y a quelques appareils connectés également qui utilisent la Wi-Fi 6, mais sinon, la plupart, c'est encore en Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6. Wi-Fi 6E, elle vient pour améliorer la Wi-Fi 6. C'est pas énormément différent au niveau de débit. La Wi-Fi 7, elle améliore encore plus. La Wi-Fi 6 et le 6E, elle vient globaliser les deux et donner une amélioration énorme. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas concerné et on n'a pas les appareils nécessaires ou c'est trop cher aujourd'hui. C'est quoi les avantages de ce type de routeur-là?
eh ben, vous allez pouvoir diffuser une connexion Wi-Fi stable dans toute votre habitation, comme vous pouvez voir grâce à toutes ces antennes-là. Ça va venir remplacer la Wi-Fi de votre box Internet, la box de l'opérateur, parce qu'en général, les box qu'on a chez les opérateurs, c'est des box avec un Wi-Fi 5. Si on veut avoir la Wi-Fi 6 ou 6E, bah, il faut payer plus cher l'abonnement. J'ai trouvé la solution, moi, pour ne plus être obligé de changer l'opérateur souvent, de plus changer la box Internet de l'opérateur parce qu'on a la Wi-Fi 6 ou le Wi-Fi 6E. Le problème, c'est que c'est le coût, c'est le prix qu'on va payer. On va payer un abonnement plus cher par mois juste pour avoir la Wi-Fi 6, tant qu'à prendre un routeur Wi-Fi 6 qui fonctionne avec n'importe quel opérateur, peu importe la box Internet de chez votre fournisseur Internet que vous avez chez vous, vous allez pouvoir diffuser la Wi-Fi 6. C'est ça l'avantage, l'essentiel avantage de ce routeur-là. Peu importe la box, que ce soit Bouygues, Orange, Free ou Asafer, peu importe le modèle qu'on a, on va venir brancher simplement un câble Internet ici sur le WAN, on va le brancher sur notre box opérateur qu'on a à la maison, et c'est bon, on a la Wi-Fi 6. Et c'est un box qu'on achète qui reste toujours avec nous, peu importe, comme je vous ai dit, même si on est amené à changer l'opérateur, et ça donne plus de flexibilité pour vous, surtout au niveau du prix de l'abonnement. Si vous voulez prendre un abonnement Wi-Fi pas très cher, un abonnement Internet fibre pas trop cher, eh ben, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le prendre et après vous allez acheter des routeurs de ce type-là pour pouvoir avoir la Wi-Fi 6 et le diffuser dans toute votre habitation. C'est ça aussi l'autre avantage, c'est qu'il va diffuser une connexion Wi-Fi beaucoup plus stable que les box opérateurs. Il va accepter jusqu'à 248 appareils connectés dessus, ce qui n'est pas le cas avec la Wi-Fi 5 et avec les box des opérateurs qu'on a à la maison. On va pouvoir également avoir une connexion très rapide jusqu'à 2976 mégabits, c'est énorme. On va pouvoir également connecter comment dire, deux appareils en Wi-Fi 6 et avoir le même débit sur les deux appareils en même temps, ou plusieurs appareils en Wi-Fi 6 et plusieurs appareils en Wi-Fi 5. Par exemple, la télé, tous les appareils, les anciens appareils fonctionnent encore en Wi-Fi 5, mais il n'y a pas de problème. La plupart des smartphones, ils sont en Wi-Fi 6. On va avoir une débit Internet stable et fixe, sans aucun problème, sans aucun souci. C'est pour cette raison-là, je vous parle aujourd'hui de ce routeur-là. Je l'ai, comme je vous ai dit, depuis 3-4 ans et je suis entièrement satisfait. Je l'ai acheté moi-même, hein, je vous donne mon avis personnel, comme dans les plupart de mes vidéos. Je vous donne toujours mon avis personnel du produit. C'est un routeur qui fonctionne. J'ai plusieurs appareils connectés, comme je vous ai dit, j'ai des lampes connectées, j'ai une télé connectée, j'ai une machine à café connectée, j'ai un système qui gère ma protection solaire connectée. J'ai plusieurs appareils, j'ai les téléphones, les ordinateurs, comme n'importe quelle habitation. Mais l'autre avantage que j'ai par rapport aux plupart des box qu'on a à la maison, j'ai une débit toujours stable, toujours fixe, toujours au max que je peux produire avec ma connexion, mon offre Internet. Il faut également vérifier votre offre Internet. Il faut que le débit soit assez puissant pour avoir un puissant débit également sur le routeur, parce que vous allez récupérer le débit Internet que votre box Internet de l'opérateur va vous donner. Vous allez tout simplement le brancher, le relier ici pour diffuser ce débit-là. L'autre avantage, c'est le réseau maillé ou le réseau mesh. C'est quoi? C'est qu'on va pouvoir, au lieu d'utiliser des boîtiers CPL, parce que c'est ce que je vois, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils branchent des boîtiers CPL pour avoir une connexion Internet sur plusieurs niveaux, plusieurs étages. Et ben, avec ce box-là, on n'aura plus besoin de brancher des CPL. Ce qui est contraignant, le point faible des CPL, c'est que ça ne nous donne jamais le débit qu'on a sur la box initiale. C'est-à-dire, si on a pris un offre Internet avec
un débit d'1 giga, et ben, on va jamais avoir 1 giga avec les CPL. Comment on va l'avoir à ce moment-là? C'est avec ces routeurs-là. On va venir brancher un routeur à côté de la box internet, par exemple, au rez-de-chaussée. On va ramener un autre box internet, un autre routeur, le même, hein. On va le mettre au premier étage. Au 10e étage, on va mettre un autre également, et on va pouvoir le relier ensemble, sans fil. On va créer un réseau de plusieurs routeurs ensemble, et comme ça, on va avoir le même débit, que ce soit au rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage. On va avoir exactement le même débit, le même stabilité partout dans notre habitation. Je vous mettrai, si vous êtes intéressé par le produit, le lien dans la description. Je vous mettrai également le lien de plusieurs, comment dire, solutions à part ce routeur-là. Moi, j'ai pris ce routeur-là parce qu'il a plusieurs antennes. Ça me permet d'avoir une connexion partout chez moi sans avoir l'obligation de prendre un 10e. Vous pouvez également commencer par prendre un premier, le brancher et regarder si ça fonctionne. Rez-de-chaussée, premier, deuxième étage, c'est parfait, il n'y a pas besoin de prendre un 10e. Mais sinon, je vous mettrai les liens d'autres solutions que vous pouvez procurer chez vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce produit dans le commentaire. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, de mettre les petits pouces et de s'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.